acteurs, plusieurs partenaires qui œuvrent pour relocaliser l'alimentation sur un territoire et la développer, la rendre accessible à tous. Un PAT serait plutôt du coup un projet mené en grande partie par du public qui permettrait du coup de réguler un petit peu le marché alimentaire sur une région donnée. La précarité alimentaire, la santé, la valorisation des productions locales. Le foncier agricole, l'approvisionnement, la promotion de la santé publique, l'éducation au goût. La transformation alimentaire, le foncier, le renouvellement des générations, la logistique. Déjà l'alimentation, les thématiques d'aide de distribution. Après, comment lier les acteurs aussi entre eux. Agriculture, vie locale. Derrière la PAT, je mets une forme de citoyenneté, d'engagement. Je dirais une centaine. À peu près 300 sur la métropole, une quarantaine sur l'outre-mer. Autour de 500. Je dirais 1000, 1500 peut-être. 400, 500. En Meuse, il y a 2 PAT du Pays Barrois, qui met en œuvre des actions au départ sur effectivement la valorisation des produits locaux, la mise à disposition sur l'ensemble du territoire et qui du coup se développe sur d'autres axes thématiques et qui irait maintenant sur la santé, la précarité alimentaire, etc. À côté de Nancy, Colombey-les-Belles, qui fait partie du réseau partage au niveau des PAT, et un nouveau PAT qui se met en place au niveau de la métropole du Grand Nancy, qui est en cours de construction actuellement. Je suis actuellement porteuse d'un projet auprès du PAT de Pays de Comminges, voilà, qui se situe au sud de Toulouse. Ça consiste à créer un lieu intergénérationnel qui aura pour vocation d'avoir une partie habitat partagé à destination d'agriculteurs retraités du territoire, donc autour d'un jardin partagé, autour aussi d'une épicerie locale qui viendra approvisionner les habitants du lieu, mais aussi les ruraux présents sur le territoire. C'est une opportunité de travailler avec différents acteurs et de valoriser l'agriculture sur un territoire et les producteurs locaux et de pouvoir l'intégrer aussi comme des acteurs économiques d'un territoire. Une source de potentiel de formation important pour les nouveaux coordonnateurs PAT qui arrivent sur les collectivités, qui sont toujours en demande de formation sur ces questions-là. On a bien intérêt du coup ces différents PAT pour pouvoir au moins porter notre point de vue sur la transformation alimentaire sur le territoire à petite échelle, mais aussi à moyenne échelle, pour faire en sorte de pouvoir acheminer des denrées alimentaires locales de qualité, transformées sur les territoires, pour justement les cuisines centrales, notamment la restauration collective locale. Ma structure, c'est une interprofession. On est sur une association nationale, donc avec une approche très macro, à grande échelle en tout cas, de la réalité de ce que l'on produit, de ce que l'on transforme et de ce que l'on commercialise. Mais passent sous nos radars donc toutes les dynamiques locales. Et les PAT sont des révélateurs de tout ça en fait, grâce au diagnostic qu'ils portent sur un territoire, puis grâce à toute cette consultation mise en valeur de bonnes pratiques.